Pour toi, tu penses que aujourd'hui, ta réussite dépend énormément de l'accompagnement que t'a apporté ton mari? Ah oui, carrément. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a apporté concrètement? Alors, déjà, moi, on est très différents, mais complémentaires. Moi, dès que j'ai un truc dans la tête, il faut que je fasse. Là, je fonce, je passe à l'action. Lui, il est vraiment dans la retenue et heureusement, parce qu'il va vraiment analyser les risques, le contour, poser telle question, vraiment me challenger dessus. Est-ce que ça vaut la peine de faire? Et c'est vraiment lui qui freine un peu pour ne pas que j'aille vraiment trop en pagaille. Généralement, c'est le contraire. C'est les hommes qui sont fonceurs. Après, il faut de lui, tout. il est vraiment dans la mesure. Il faut que ce soit bien mesuré, etc. Et franchement, il m'aide beaucoup. On est en France, il y a pas mal d'Africains qui ont l'habitude de faire les papas africains, on croise les pieds et puis voilà, madame fait tout. C'est pas possible. Parfois, on me demande comment tu arrives à gérer tout, les enfants, la famille, le travail et tout. Mais mon mari est là et il m'aide. Donc, c'est vraiment une aide pour moi. Il fait quoi concrètement? Bah, il m'aide à faire tout. Hein. Il fait la vaisselle, il fait quand la cuisine, il peut, il fait. S'occupe des enfants. Il sait tout faire. Ah bon? Il sait tout faire, que ce soit la vaisselle, les enfants, il sait tout faire. Donc, on n'a vraiment pas de problème avec ça et on se complète en fait. Donc, quand moi je peux, je fais. Quand lui, il peut, il fait. Et puis voilà, on s'arrange toujours. Avec les mentalités qu'on a un peu partout dans certaines contrées d'Afrique, comment les gens perçoivent ça du coup? Alors, de voir madame qui est devant un monsieur qui décide d'être en retrait. Pour quelqu'un qui n'a pas vécu en France, ça peut-être choquer. Mais après, quand ils arrivent généralement en vacances, qu'ils voient les contraintes, les réalités, là, tout de suite, ils comprennent. Par exemple, si monsieur s'occupe des enfants le matin avant d'aller à l'école, quelqu'un qui n'est pas habitué va dire « Ouais, c'est toi qui laves les enfants et tout. » Mais en fait, pendant qu'il lave les enfants, toi, tu es en train d'apprêter le petit déjeuner, tu es en train de faire autre chose. Donc, c'est pas que tu as les bras croisés, tu regardes, tu vois. C'est vraiment être complémentaire et ça, il le fait très bien. Ça, il le fait très bien. Tu penses que ça aurait été pareil si vous étiez resté en Côte d'Ivoire, en Afrique? Ah non, pas du tout. Pourquoi? C'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes réalités. En Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir des aides, des nounous, etc. Là-bas, on est seul face à notre destin. Donc, si vous ne vous entraidez pas, et ça, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, parce que le mari se dit, bon, voilà, moi, je vais au travail, je ramène de l'argent, vas-y, tu t'occupes de la maison, des enfants, mais c'est éprouvant, c'est épuisant. Donc, il faut vraiment avoir cette complémentarité-là et puis se soutenir mutuellement. Ok, super. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la place de la femme devrait être dans la cuisine. Tu n'es visiblement pas que dans la cuisine. Ah non, pas du tout. Pas dans la cuisine. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette pensée? Alors, je pense que c'est une pensée archaïque. D'accord. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui font de très belles choses, qui savent très bien cuisiner. Il y en a qui savent cuisiner, mais qui n'ont pas envie, par exemple. Donc, quand on est quelqu'un à un poste, je pense que c'est réduire, en fait, tout le potentiel de la femme. Il y a des hommes qui cuisinent très bien. Il y a des femmes qui font des choses, je mets entre griffes, d'hommes très bien. Donc, pour moi, il n'y a pas de catégorisation, en fait. Et moi, je le vis à la maison. Il n'y a pas de tâche pour homme, il n'y a pas de tâche pour femme. Nous, par exemple, dans notre couple, on s'est assis, on a dit, OK, qu'est-ce que tu aimes faire? On a trié les tâches, chacun a choisi. Les tâches qui étaient un peu compliquées, voilà, on a choisi, bon, je vais faire l'effort de faire ça. Et puis, ça fonctionne très bien. Depuis plusieurs années, ça roule bien. Ok, maintenant, selon toi, où devrait être la place de la femme? Que devrait être la place de la femme dans la société? Ça dépend de chaque couple, ça dépend du potentiel de chaque personne, ça dépend de ce que chacun a au fond de lui. Donc, chacun doit décider. C'est ça. Ok. Une autre photo, rapidement. Oh. On a pris des photos que tu as bien voulu publier toi-même. Donc, voilà. Donc là, ils sont charmants, tout mignons. Mes petits bouts de chou. Voilà, on a la première, le deuxième et puis le tout dernier. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que cette photo a été prise, peut-être pas besoin de le dire. Là, ce sont tes petits, tes bouts de chou. Comment tu arrives à gérer... Bon, déjà, que t'inspire cette photo? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Là, quand je vois cette photo, je vois une maman épanouie avec ses enfants. D'accord. Et ça compte énormément pour moi. Après, c'est pas toujours clean, c'est pas toujours tout équilibré. Moi, je suis très transparente dessus. Il y a des fois, je suis en réunion, je suis obligée de les balancer devant un dessin animé pour pouvoir faire ma réunion. Mais vraiment avec pincement au cœur. Il y a des fois, je dois annuler des réunions parce que voilà, je dois donner à manger au bébé. Et j'essaie vraiment de jongler entre tout ça et trouver mon équilibre en tant que femme aussi. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment que tes enfants te voient comme un modèle. Et ça, je pense que j'arrive à le véhiculer. Ma fille fait souvent « Bonjour, ici c'est Esther Bois et je vais vous parler de l'immobilier. » Ah bon? Donc elle arrive à très bien t'imiter. Exactement. Quoi. Et ça me réjouit parce que je sais que je suis en train de lui inculquer les valeurs de l'entrepreneuriat.
avec elle, tu arrives, elle va dire bonjour tonton Jean-Yves, voilà, je te vends ça à 5 euros, à 10 euros. Elle est très smart, tu vois. Elle a quel Donc, âge aujourd'hui? Elle a 8 ans aujourd'hui. Déjà 8 ans, oui, elle sait faire déjà tout ça. 8 ans. Donc, je suis fière de la maman que je suis, même si c'est pas parfait. Et puis voilà, on n'a pas besoin que ce soit parfait. Le plus important pour moi, c'est d'inspirer mes enfants, de leur donner le maximum d'amour et puis d'aller chercher de l'argent pour eux, pour leur avenir aussi. Donc, tu es femme, tu es salariée, tu es entrepreneur et tu es mère de famille en même temps et peut-être d'autres choses. Comment tu arrives à gérer tout ça? Alors, je pense qu'il y a un petit brin d'organisation aussi. Après, c'est pas que tout est réglé comme un commando et tout. Mais j'ai par exemple un calendrier Google Agenda où je mets toutes mes tâches de la journée. Tout. Si tu n'es pas dans mon calendrier, c'est mort. C'est-à-dire qu'on ne va pas se voir. Tout. À quel détail près? 6 heures la prière, 7 heures le sport. Bon, le sport, même si je ne fais plus. Mais je mets quand même, voilà, pour avoir un peu de conscience. Voilà. Ensuite, 8 heures à prêter les enfants, 9 heures commencer ma journée, 10 heures les réunions, etc., etc. 12 heures la pause, même tout, je mets tout. Même 17 heures, tout. Mais tu n'as pas peur d'être un peu robotisé finalement? Non, si je ne fais pas ça, je ne vais pas m'en sortir. 17 heures récupérer les enfants, 18 heures piscine, 18 heures gymnastique, etc. Nanana. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas m'en sortir. Parce qu'il y a plein de rendez-vous, il y a plein de choses à gérer. Donc cette petite organisation-là, ça me permet quand même de tenir le rythme. Donc c'est vraiment l'organisation, il n'y a pas autre chose? Enfin, il y a l'organisation, pour moi, c'est la première des choses. Après, il y a le support aussi. Donc, par exemple, le mari dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment un support. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je craque ou je laisse tout et je pleure. Je dis, bon, c'est bon, j'en peux plus. Et c'est lui qui est là pour te dire, non, ça va aller, t'inquiète, voilà, on gère. Donc, pour les personnes qui sont mariées, en tout cas, j'exhorte tous les maris. Si vous avez une femme qui est entrepreneur, je vous en supplie, laissez-la briller. Et la femme, quand tu lui donnes quelque chose, elle te multiplie à l'infini. Vous allez voir que votre femme sera beaucoup plus épanouie. Quand tu me vois, je dis épanouie. Non, je vois ça. Je t'écoute attentivement. Elle sera beaucoup plus épanouie et puis elle va vous apporter vraiment plein de belles choses. Donc, il y a ce support-là, il y a l'organisation. Et puis, il y a un élément très important pour moi, la grâce de Dieu. Moi, je suis croyante. Après, je ne sais pas pour les autres. Mais pour moi, la grâce de Dieu compte pour beaucoup. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir faire tout ça en même temps, mais on arrive à gérer et puis à avancer petit à petit avec tout ça. Donc pour moi, il y a beaucoup de grâce de Dieu dedans. Okay. Donc, on pourrait dire que c'est la grâce de Dieu d'avoir un mari comme le tien, qui supporte et tout. D'autres n'ont peut-être pas cette grâce parce qu'elles vivent avec des maris qui ne supportent pas, qui ne soutiennent pas. Selon toi, pourquoi les hommes ne soutiendraient pas leurs femmes, dans l'entrepreneuriat surtout, dans d'autres choses? Quelles sont les raisons? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs dames que j'ai reçues à l'académie. Elles m'ont dit, moi, je fais le projet, mais tu sais, mon mari n'y croit pas. Il me dit, il attend de voir les résultats. Très souvent parce qu'on est beaucoup dans l'action, sans mesurer les risques. Donc, quand tu as fait 2, 3, 4 projets qui ont échoué, le monsieur, il n'a pas trop tort de te dire, ouais, encore un autre projet, etc., tu vois. Donc, il faut vraiment savoir dans quoi tu te mets et puis le rassurer. Donc, quand elles arrivent à l'académie, on a beaucoup de couples, de personnes qui investissent ensemble. Je leur dis, va chercher ton mari, venez à 2 dans l'académie. Et au dîner gala, il y a plein de couples qu'on a récompensés, des jeunes couples, des couples retraités, il y a vraiment de tout. Et le fait que le mari soit dans le business, même s'il n'est pas très actif, il voit ce qui se passe, il voit les challenges et ça lui permet de soutenir. Maintenant, pour ceux qui ne veulent vraiment pas, parfois je pense qu'il y a un complexe aussi, de se dire, c'est moi l'homme, pourquoi toi tu vas faire ça, pourquoi toi tu vas briller. Je pense que c'est plus au niveau du mindset. Donc moi je pars du principe que on est tous égaux en tant qu'hommes et femmes. Par contre, je précise pour les féministes très engagées, moi je suis pour la soumission de la femme et je l'assume complètement. Pour moi, la soumission, c'est une question de responsabilité. L'homme est le chef, tu es sous sa mission et vous accomplissez la mission ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il est ton supérieur hiérarchique ou qu'il doit te donner des ordres, etc. Vous échangez, mais il faut que les hommes sortent de ce complexe-là et se disent, j'ai une femme, elle a du potentiel, elle peut briller, je l'accompagne et on y va. Mais là, on aura l'impression que c'est toi qui as la vision et puis c'est l'homme du coup qui t'aide à accomplir la vision. Moi, donc, on va parler un peu de cette histoire de soumission et tout, c'est très important. Alors moi, je vois ça sur plusieurs plans, tu vois. C'est comme si vous êtes dans un projet et il y a des sous-projets. Le responsable du projet, c'est l'homme. Si on demande des comptes pour la famille, c'est l'homme. Donc, c'est le projet de vie de la famille globale, quoi. C'est ça. Maintenant, les sous-projets, il peut avoir le projet des finances, il peut avoir le projet de construction, des enfants, de la maison, etc. Sur les finances, ça peut être la femme qui est bonne.
C'est elle qui va piloter. Sur les enfants, ça peut être le mari, comme ça peut être la femme. Mais quand on prend dans l'ensemble, c'est l'homme qui est le responsable. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui pilote tous les projets. C'est ça. Donc, ça peut être dans le domaine de l'entrepreneuriat où la femme sera en avant. Mais voilà, c'est vraiment une question de perception pour moi. Donc, l'homme qui est le chef peut déléguer quand même à d'autres personnes et tout. Et c'est quoi une femme soumise, au final?